Le maire Marchand, vous l'avez entendu en ouverture, il a refusé en conférence de presse de se présenter avec un air triomphant, mais on peut comprendre qu'il a le sourire facile aujourd'hui. Bonjour, M. le maire. Je disais que vous avez le sourire facile, et voilà. Le gouvernement devrait annoncer ses couleurs demain pour ce qui est du réseau à Québec. Quel est votre niveau de confiance à ce moment-ci? Bien, je pense que ce que la Caisse propose à travers le plan Cité, c'est un bon plan. Après ça, ce que le gouvernement décide d'ajouter via une étude, une analyse de ce qu'il en faut plus, est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité, est-ce que ça prend des données pour venir dire voici ce qu'on veut faire, où on pourrait le faire. M. Aymon vient d'être très éloquent. On verra l'attitude du gouvernement, ce qu'il veut proposer, mais jusqu'à date, le gouvernement a dit pour le plan Cité qu'il était enthousiaste. Les échos qu'on a eus avec eux, ça sonnait dans le même sens. Il y a quelque chose à bâtir pour la communauté métropolitaine de Québec, pour faire en sorte qu'on améliore la fluidité, pour le développement économique. Il y a dans ce plan-là, aujourd'hui présenté par la Caisse, beaucoup de belles choses, et pour l'ensemble de la ville. Pas juste certains secteurs, pour l'ensemble des citoyens de Québec. Et ça me réjouit grandement. Vous avez entendu Charles Aymon dire il y a 2 minutes à peine, vous avez le mandat, quand êtes-vous prêt à commencer? Il dit demain matin. Est-ce que vous êtes prêt à repartir, vous? Demain matin, nous autres aussi. Demain matin. Il n'y a pas de temps à perdre. Les gens de Québec en ont besoin. Imaginez, la Caisse a dit ce que nous, on disait aussi, c'est les mêmes études, des données supplémentaires qui viennent dire 100 000 personnes de plus à Québec d'ici 15 ans, c'est énormément de déplacements de plus. Donc, ça veut dire ce soir, plus de gens pris dans le trafic, parce qu'on parle de dizaines et de dizaines de milliers de déplacements de plus qui ne seraient pas captés par un transport structurant, par des SRB, par des bus, si on n'offre pas un service intéressant, fiable, rapide. Il faut le faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de la congestion. Imaginez ce que ça va être avec beaucoup plus de déplacements. Alors, il faut être capable de le faire. Et la Caisse dit on va capter des dizaines de milliers de nouveaux utilisateurs. Alors, que vous soyez un utilisateur, vous allez être content. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez être aussi content parce que sur les routes devant vous, il va y avoir moins de congestion. On souhaite améliorer la fluidité pour tout le monde. C'est exactement ce que le plan Cité fait. Dans les nuances qu'on a observées lors de la présentation de ce matin, on parle de trains plus courts qui va faire en sorte que les stations seront plus courtes. On va couper moins d'arbres. La disposition des stations, en tout cas, la proposition est différente. On sauve certains arbres. Est-ce que le contrat que vous avez avec Alstom vous permet aujourd'hui de changer votre commande pour des trains plus courts? Non, ça, il y aura un travail à faire, dépendamment de qui portera le projet. Il y aura un travail à faire avec notre partenaire Alstom pour voir c'est quoi la suite. Est-ce que c'est possible de négocier des avenants à l'entente pour travailler ou est-ce qu'on doit repartir en appel d'offres? Il est trop tôt pour le dire. On verra selon ce qui sera décidé. Mais on a une entente avec un partenaire intéressant. Maintenant, les prochains porteurs verront à comment on mène la suite, mais il est trop tôt pour le dire. Technologie de batterie embarquée, on pourra enlever certains fils. Là aussi, c'est pas ce que vous aviez dans le contrat avec Alstom? Non, mais l'enjeu ici, vous avez tout à fait raison de le nommer. Nous, vous savez, moi, dans mes promesses électorales, j'avais dit qu'il faut soustraire des fils. Et dans le décret du gouvernement, décret avec lequel on était d'accord, on nous avait dit qu'il faut utiliser une technologie éprouvée. Vous ne pouvez pas servir de banc d'essai pour une nouvelle technologie. Or, quand on a fait les appels d'offres, il n'existait pas dans le monde des technologies éprouvées par batterie qui avaient fonctionné l'hiver et qui étaient démontrées dans des villes fonctionnelles. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas fonctionnel, mais on n'avait pas de démonstration éloquente. Alors, on est allé avec le décret gouvernemental qui nous imposait d'aller vers une technologie éprouvée, ce qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas y aller vers les batteries. La Caisse dit, depuis 2 ans, ça a beaucoup évolué. On pourrait peut-être aller vers ça. Ça permettrait d'enlever des fils, de soustraire des fils. Mais pas partout. C'est important de bien le préciser, là, parce que je ne l'ai pas expliqué. C'est qu'il y a certains secteurs où on pourrait ne pas avoir de fils et le tramway fonctionnerait à batterie. Là. Exactement. Des portions à batterie qui feraient en sorte de soustraire le caténaire, qui est un tout petit fil, mais qui est quand même un fil présent. Mais, alors, il faudra voir qu'est-ce qui est possible. Il faudra voir avec notre partenaire, il faudra voir avec les processus. Mais les améliorations au projet, pour moi, sont bienvenues. Il ne s'agit pas d'être rigide, il ne s'agit pas de dire « Hey, c'est mon projet ». Non. Il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Il faut en faire une affaire pour les citoyens de Québec, pour tous les citoyens de la communauté. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Et je pense qu'on a l'ouverture de dire « Allons-y, fonçons, allons rapidement ». C'est ce que le premier ministre nous avait promis. Je pense qu'il va être dans cette mouture-là. Et ça va être très intéressant pour tout le monde. Je me souviens de votre visage quand vous étiez sorti de la rencontre en novembre dernier, où on vous avait retiré le mandat, où on avait dit aussi au bureau de projet, bien là, en tout cas, on va vous mettre sur les blocs jusqu'au mois de juin prochain. Là, on vient carrément de confirmer que le travail qui avait été fait avait été bien fait, en tout cas selon CDPQ Infra. Si vous n'êtes pas triomphaliste, est-ce que l'équipe de Dan Genet l'est? Non plus. C'est des gens qui veulent... Vous savez,
Moi, je travaille avec du monde là, qui n'ont pas leur intérêt personnel à cœur. Ils ont le goût de faire arriver un projet parce qu'ils y croient, parce qu'ils savent que ça va être bon pour tout le monde. Alors aujourd'hui, le but, c'est pas de dire j'avais raison. Ça donne quoi, ça? Ça donne quoi de nourrir l'ego? Ah, j'avais raison. Ça donne rien. Moi, je fais pas ça pour moi. Je fais pas ça pour sortir vainqueur. Les gens disaient, êtes-vous le vainqueur du jour? Pas du tout. Le vainqueur du jour, c'est les citoyens de Québec parce qu'il y a un projet sur la table sur lequel, je pense, il est temps d'arrêter de se déchirer et de se rallier, de l'amener à terme, de le faire avancer. Ça va être bon pour tout le monde. Qu'on utilise ou non le transport collectif, ça va être bon pour tout le monde, qu'on habite à Beauport, qu'on habite à Charlebourg ou qu'on habite à Cap-Rouge ou dans le centre-ville. Et c'est ça aujourd'hui la victoire. C'est la victoire d'un projet pour lequel on devrait avancer. Le premier ministre a toujours été honnête en me disant, dès qu'on aura le rapport, on va avancer. Les échos qu'on a vont dans ce sens-là. Attendons qu'il en fasse lui-même l'annonce. Mais on a besoin à Québec et on a besoin sur plusieurs plans. Je vous ai parlé tantôt de fluidité, mais on pourrait parler économiquement. Est-ce qu'on peut refuser l'ensemble des projets présentement? J'en ai plein sur ma table de gens qui attendent pour dire si ça se fait, nous, on va arriver avec des centaines de millions de projets privés pour créer du logement, créer des bâtiments intéressants, continuer d'habiter la ville, la densifier. Ça va être bon, ça va être beau pour Québec, pour l'économie de Québec. Il faut aller vers ça. Monsieur le maire, merci beaucoup. Bonne Merci soirée. de l'invitation. Bonne soirée.